C'était un personnage étonnant, et tout à fait exceptionnel, un personnage hors du commun, qui a été un très grand artiste, chacun le sait, et un très grand homme de cœur. Il a eu une idée simple, belle, efficace, et il a su la mettre en œuvre. Et ça confine, il faut le dire, au génie. Et il restera dans l'histoire, dans la culture de notre pays, non seulement comme un grand artiste, qu'il était naturellement, et que tout le monde a reconnu et reconnaît, mais aussi comme un homme qui a su être profondément humain, qui a su être en quelque sorte un modèle d'humanité. Les politiciens, bon, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend, hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent, ben, je sais pas. Alors nous, on sait et on le fait, voilà. Il a débarqué de l'avion avec une godasse jaune et une verte. C'est une mayonnaise qui a monté d'un seul coup, mais c'était impressionnant. Il disait souvent, et c'était très vrai, il y a des nouveaux riches, moi je suis un ancien pauvre. Mon amour. Il est rentré dans ma vie, il n'en est plus jamais ressorti. On vient pour donner et on reçoit peut-être plus qu'on donne. On a essayé de remonter la pente, en passant par les restos. Bon, nous, on essaye justement d'apporter de l'amour, quoi. Je vais te dire une chose, c'est tous les retraités ici, ils ont l'air tous jeunes, hein. Donc les restos, ça conserve. Moi, j'ai une famille du cœur maintenant. Manger et à boire, le pain et le chaleur, dans les restos du cœur. Amis enfoirés, de tous horizons et de tout poil, bonjour. Oui. Pardon, excusez-moi. Parce que d'habitude, on fait de la radio, alors on se rend pas compte. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Moi, j'étais le patron des programmes et le directeur d'antenne à Europe 1 à l'époque. Donc j'étais bien dans mon bureau, là, et j'écoutais régulièrement Coluche, parce qu'il y avait quand même tous les jours quelques surprises, et c'était tout le charme de l'émission. Puis je sentais bien qu'il avait envie de répondre à une demande, mais généralisée, quotidienne. On le harcelait sur, oui, c'est très bien de parler de Banded, là, qui appelait à lutter contre la faim en Éthiopie. Mais les gens qui appelaient étaient de bons Français qui disaient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et nous, alors, il y a plein de Français qui n'arrivent pas à bouffer. Et Coluche répondait de plus en plus. Et j'ai pris dans la gueule, littéralement dans la gueule, vers 4h30 l'après-midi, et si on ouvrait un resto? Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Ils sont merdeux, ces casques. J'ai trouvé son idée formidable. Il est venu me dire, j'ai l'idée de faire quelque chose pour un restaurant pour que les très pauvres puissent avoir de quoi manger, mais je ne sais pas comment faire. Coluche à l'antenne a commencé à parler des restaurants du cœur, en expliquant. Et à partir de là, ça a été un raz-de-marée. Je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Bonjour. Les chômeurs qui n'ont pas à manger appartiennent à personne, et donc il faut donner à manger à tout le monde. Notre idée, je peux en parler 2 minutes, hein? Ouais. Bon. Notre idée, c'est donc de redistribuer des excédents de production française, de l'agriculture, de la viande, et puis des céréales, des légumes et des fruits. Des excédents qui appartiennent à la société française, de la redistribuer. Et ça se passe ici et aujourd'hui. Il savait très bien que les artistes sont les meilleurs vecteurs de l'émotion populaire, hein, et que, comme il avait beaucoup d'amis, et que lui-même, il était à la fois, moi je dirais presque un politique,
et puis un artiste. Eh bien, il a veillé à ce que dans cette association, il y ait les deux aspects. Alors cette fois, c'est donc parti. Pour l'instant, de repas distribués, on n'en a pas fait, puisqu'on commence le 21 décembre. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en tout et pour tout, commandé 1 million de repas. Qui est-ce qui va gérer tout ça, sur place? C'est les écoles de commerce de France. Ouais. On a commencé les jeunes, donc des étudiants. De Paris, et puis maintenant, on est implanté dans 20 régions de France. Et c'est Alexandre Lederman, mon fils, qui est à l'époque étudiant à l'École supérieure de commerce de Paris, qui vient, qui me dit, j'ai une idée, on va faire travailler tous les étudiants de des écoles supérieures de commerce de France, et ils vont nous donner une base, et vont développer dans chaque région de France les restaurants du cœur. On a décentralisé, c'est-à-dire qu'on a contacté toutes les autres écoles de commerce et d'ingénieurs de France afin de couvrir toutes les régions de France. Sur Amiens, il y avait une équipe qui gérait ça et qui rentrait en contact avec les étudiants en demandant ceux qui pouvaient donner un peu de leur temps pour la gestion des stocks ou pour d'autres actions. J'ai dit, ben moi, je veux donner de mon temps, je veux donner un coup de main. Et puis j'y suis parti pour donner un coup de main pour 1 an. Et ça fait 20 ans que ça fait 1 an. On s'est dit que c'était pas normal que dans un pays de bouffe comme la France, des gens manquent de nourriture, quoi. Et lui, dans le même temps, démarchait les pouvoirs politiques. Il avait un sens de l'efficacité qu'on n'imaginait pas. Ce type était incroyable. Et cette affiche qu'on connaît, puisque c'est la première affiche qui est toujours la même, hein, avec cette assiette en forme de cœur, c'est lui qui l'a dessinée. La fourchette qui part aussi un peu en cœur, c'est lui. Goldman et la chanson, c'est lui qui est allé chercher Goldman et qui lui a donné 24 heures pour lui faire une chanson. Alors Coluche, quand vous regardez tout cela, là, il y a le grand rassemblement des maires de France. Oui. C'est à eux que vous adressez en définitive à travers votre initiative. C'est-à-dire qu'aux maires de France, on leur demande des locaux et une aide logistique. On leur demande de nous donner des moyens, un local, des véhicules. C'est le plus gros boulot, ça. La nourriture, c'est que dalle, mais alors les autographes, c'est du taf. Hein. J'arrive. C'est fatigant, non? Par rapport à ce que c'est sympathique, moi je trouve pas, non. Ouais. Non. C'est quand même des journées de 18 heures. Ben, demain, je vais à Bordeaux. Entre info ce soir. Ben, demain, c'est quoi, jeudi aujourd'hui? Oui. Non, samedi, je pars, je suis attendu à 9h à Bordeaux. Et puis toute la journée, je vais avec le maire, avec Chaban-Delmas, qui nous a aidé beaucoup au départ. Je vais sur toute la région récolter tout ce que lui, il a préparé. Et le fait que Coluche et ses amis soient intervenus comme ils l'ont fait, comme ils le font, et déclenché un immense mouvement de solidarité. Et Coluche n'avait pas besoin de ça pour sa popularité. Au contraire, il apporte sa popularité à cette affaire-là comme un cadeau, comme une locomotive. Ce fait, évidemment, est décisif. Parce qu'il ne faut pas se gourer non plus. Quand on parle de générosité publique, les gens qui donnent de l'argent dans ces affaires-là sont juste un peu moins pauvres que les pauvres. Les riches sont riches uniquement parce qu'ils ne donnent pas. Il faut bien se rappeler ça. Hein. On ne peut être riche que si on ne dépense pas. Hein. Mais c'est difficile à comprendre que ce soit le même Coluche le soir et qu'on voit là en ce moment parler des restaurants du cœur. Oui, mais enfin ça, si tu veux, c'est un peu... C'est aussi mon boulot de surprendre d'abord. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est plus facile pour moi de gagner ma vie que de quémander pour les autres. Et c'est très difficile d'obtenir gratuitement des choses gratuites qui existent. C'est plus difficile que de gagner sa vie. C'est difficile d'être militant du cœur. Oui, militant, c'est dur, oui. Ouais. Ouais. Michel, merci. Va vite travailler parce qu'il faut préparer le journal de ce soir. Et puis Europe 1 cet après-midi. Salut. C'est vrai qu'il savait très bien servir des médias. Et puis c'est vrai qu'il était à cheval sur Canal et sur Europe 1. Et il n'empêche que le TF1, avec son émission de janvier, a été le coup de booster national. Après, vous viendrez tous là. Ça y est? Ah ouais, super. Voilà. Et ce qui est très bien dans l'initiative qui nous réunit ce soir, c'est que, au-delà des
des techniques habituelles que nous connaissions déjà. On a fait déjà des actions de solidarité. Coluche a su mobiliser autour de lui un mouvement populaire où les gens ont fait des choses pour non pas se substituer à l'État, mais y participer. Et je trouve que c'est très positif. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'il était venu me voir au mois de septembre, on n'était pas très nombreux à ce moment-là, on se demandait si ça marcherait. Lui, il était persuadé que ça marcherait. J'ai pensé que ça valait la peine de travailler avec lui et je le regrette vraiment pas. Oh, monsieur le ministre, ce que vous avez bien parlé. Messieurs, dames, bonjour. Ce qu'on a fait, c'est très simple, c'est qu'on a calculé combien il y avait de gens en France qui n'avaient pas à manger, qui ne recevaient pas d'argent et qui étaient sans travail. Et on a compté aussi sur quoi on pouvait taper pour les faire bouffer, c'est-à-dire les excédents de production européenne. Je présidais la Commission européenne et j'ai appris l'initiative de Coluche. Je me suis demandé ce que je pouvais faire, ce qui était au pouvoir de la Commission de faire. Et donc, lorsque mes collègues et moi nous sommes réunis, je leur ai dit, nous avons des excédents, des stocks accumulés de beurre, de lait en poudre et de viande. Ce serait une bonne manière de les utiliser que de faire un don au Restaurant du Cœur. C'est pas en donnant un jour qu'on est solidaire. C'est en soutenant toutes les idées qui vont dans le sens qu'un jour les chômeurs auront à bouffer, compte tenu du fait que le plein emploi est une illusion, en tout cas pour le moment. Je vous remercie, messieurs, dames. Bonsoir, apportez des thunes, c'est toujours bon. Et je dis aussi, comme plein de gens ont dit ce matin, merci à Michel Coluche d'avoir eu cette idée. De toute façon, c'est pas la première bonne qu'il a et c'est pas la dernière sûrement. Coluche n'a eu aucun mal en une semaine à mobiliser tous ses copains. Et à ce moment-là, tout le monde voulait être ses copains. Donc, à la suite de Balavoine, ça a été un rush, jour après jour, dans le hall d'Europe 1 pour venir déposer des chèques. Et puis, on a commencé à le recevoir de la même façon par la poste. Et c'est d'ailleurs ça, l'engrenage. C'est-à-dire que, de même qu'il n'avait pas prévenu qu'il allait lancer l'idée du restaurant, et qu'ensuite il a imposé d'office, on n'a même pas eu le droit de discuter, Restaurant du Cœur, qui est quand même une très belle idée, est venu par la suite, avec l'afflux jour après jour de tous les chèques, est venue l'idée qu'il y aurait des restaurants partout. Et donc il a commencé là aussi à mobiliser tous ceux qui l'appelaient en proposant de venir travailler bénévolement au Resto du Cœur. Et on sait qu'aujourd'hui, les bénévoles, c'est capital pour les restos. C'est une mayonnaise qui a monté d'un seul coup, mais c'était impressionnant. C'est-à-dire qu'on était sollicité de toutes parts, on avait, à chaque fois on demandait quelque chose, on avait besoin de quelque chose, c'était immédiat. Les gens ont senti que là, effectivement, il y avait quelque chose et qu'il fallait l'accompagner. Et t'as pas oublié de dire où est-ce qu'il faut envoyer les chèques et les libeller? Il a surtout écouté. Surtout écouté, parce que je crois que autant nous, on pouvait être subjugués à la fois par le clown, par la personne, par cette personne qui pouvait un peu nous en montrer, parce que Coluche, c'est pas n'importe qui, donc on était un peu petits à côté. Et il y a aussi un banquier suisse qui nous a envoyé un chèque, mais il a été tellement discret, il n'a pas signé. Mais je pense qu'il a été lui aussi frappé par le boulot qui avait été fait en l'espace d'un mois, puisque c'était fin janvier, donc oui, un mois et demi, par tout ce qui avait pu être mobilisé en bénévole, en forces humaines. Et si des fois, comme on voulait 2 milliards, si un mec nous envoyait 2 milliards, on ferme. Mais ça, évidemment, bon. Ça nous ferait rentrer plutôt chez nous. On l'a pas dit, mais c'est sous-entendu. Voilà, tiens, allô. Vous voulez Coluche? Le beau Coluche, le voilà. Oui, allons-y, vous parlez à l'appareil lui-même. Il y a eu un jour très émouvant qui était l'ouverture du premier Resto du Cœur. Et je me souviens que Coluche est allé l'ouvrir très très tôt le matin. C'était beaucoup trop tôt pour la presse et il est retourné faire une deuxième ouverture l'après-midi parce que les journalistes avaient compris qu'il y avait vraiment un Resto du Cœur et qu'il y en aurait un peu dans toute la France. Ça va les garçons? Un peu froid, mais c'est quoi ta télé? Alors Coluche est avec nous, il est en direct à Gennevilliers. Bonjour Coluche. Bonjour. Alors comment ça se passe ce matin? Est-ce que ça marche comme tout marche comme vous le souhaitiez? Oui, ça marche très bien, oui. Ouais. On a tout ce qu'il faut, on a été très bien reçus d'abord par la municipalité. Et aujourd'hui, on en a ouvert 18 en France.
18. Alors, oui, alors qu'on espérait encore seulement avant-hier en ouvrir que 11. Je viens depuis 15 jours seulement. Mais depuis 15 jours, oui, j'ai mieux mangé. Mais j'ai plutôt honte. Quant à ceux qui ont pensé tout de suite, mais ce bouffon ne sera pas crédible. D'abord, je suis désolé, mais la logique voulait que, ayant lancé la chose, et l'ayant défendue ensuite alors qu'elle n'existait pas encore, et l'ayant amenée à son terme, la contestation est tombée tout de suite. En revanche, il y a eu une contestation fondamentale. C'est-à-dire que les journalistes, et notamment chez moi à Europe 1, se sont totalement élevés contre l'idée qu'effectivement Coluche puisse prendre la tête d'un mouvement qu'il jugeait quand même assez politique. Maintenant, si tu veux, on s'adresse à une catégorie de gens qui sont des chômeurs, qui ont une famille, tu vois, c'est pas des clochards qui vivent dehors. Alors, on fait une distribution plutôt qu'un repas, parce que, bon, venir bouffer là, c'est un petit peu, tu vois. J'ai énormément de difficultés actuellement et question pour manger, ça m'a beaucoup aidé. Aussi bien pour moi que pour les gosses. Encore une fois, Coluche avait connu la pauvreté. Il en parlait rarement. Mais il y avait une détermination de faire en sorte que les gens aient moins faim. Je suis au chômage et j'ai rien pour aider ma mère. Alors je me suis inscrit, j'ai inscrit ma mère. Quand il s'est agi des restaurants du cœur, rien n'était trop beau pour les restaurants du cœur. Il y a vraiment mis toute sa vie. Je me souviens qu'il avait dit arrange-toi pour qu'il y ait un solde non négligeable. Alors, Paul dit bon ben pourquoi? Il dit ben voilà, quand j'étais gamin, j'ai crevé de faim. Et il y a un type qui m'a aidé, c'est l'abbé Pierre. Et je veux lui faire un chèque important du solde des restos. Écoutez, il reste environ 1 million de francs. Eh ben, j'irai le porter à l'abbé Pierre. La rencontre avec lui a été toute simple. On a pensé à vous associer parce qu'on a eu du rab. On en a eu un peu plus que prévu. Alors on vous a amené le reste. Merci. Voilà. Merci. Voilà, c'est des petits chèques en général, oui, c'est ça. On a lancé cette affaire-là, enfin, vous avez entendu sûrement causer un peu. Et puis, ben, ça marche bien, et puis surtout, ça relance l'idée, quoi, que vous aviez lancée, qu'il faut être généreux les uns avec les autres. Je ne connaissais pas la personne de Coluche, mais parce que je ne vais pas dans les spectacles, je n'ai pas le temps, je ne savais rien de ce qui faisait sa célébrité. Je ne savais rien. Et ce n'est qu'après que l'on m'a fait entendre sur quelques disques ces prestations. Et je me disais que si ma grand-mère l'avait entendu, elle aurait été épouvantée. Devinette, quel est l'endroit où les femmes sont le plus frisées? En Afrique. Alors. Bien sûr, il y a beaucoup de ressemblances à des initiatives comme celle-là. Et elles sont une des sauvegardes de la valeur de la démocratie. La démocratie qui consiste à soulever une opinion publique qui dépasse les particularités des partis et qui met en demeure les pouvoirs publics par l'expression de l'opinion publique, met en demeure de prendre les initiatives qui s'imposaient et qui étaient oubliées. À partir du moment où on a décidé de poursuivre l'aide alimentaire, on peut la faire que 3 mois, parce que déjà ça demande un boulot fou, un énorme financement, et on ne pourrait pas faire ça toute l'année. En revanche, on peut faire d'autres types d'aides pour maintenir le contact avec les bénéficiaires, et c'est ce qu'ont été les relais. Vous vous rappelez, c'est en 89, à la mise en place du RMI, c'est Francis Bourg qui est arrivé un matin en me disant « Hop, on
on va s'occuper des personnes en dehors de la distribution alimentaire et on a envisagé ce qu'on pouvait mettre en place et c'est vrai que le jardin c'était le plus facile. C'était un outil magnifique parce qu'on est à l'air, et c'était essayer de redonner confiance aux personnes qui étaient complètement isolées, leur refaire prendre des habitudes, des horaires, revivre tout ensemble et puis être là. Les accompagner, voir d'abord ce qu'ils avaient comme problème personnel, santé, logement, et ensuite essayer de les former, et puis pour les en sortir des restos. Vous faites tomber une première. Et qui c'est J'ai commencé à distribuer l'hiver 86-87, il faisait froid. Un froid d'enfer, c'était vraiment que la distribution alimentaire, mais très vite on s'est dit on pourrait faire autre chose. Et justement, en liant un petit peu à l'alimentaire, on s'est dit la première des choses à faire, ça serait de reprendre les jardins et de cultiver pour les restos. Mais ça s'est pas fait en un jour, mais ça s'est fait quand même très vite, vraiment très vite. Les jardins, ils sont nés, je crois, à Bayeux après. À Dreux ensuite, à Clermont-Ferrand pratiquement en même temps, et puis ça a été comme une traînée de poudre. En 5 ans, on avait couvert à peu près tout le pays. Le but de ces jardins, c'est avec des personnes en difficulté, de cultiver, de recueillir des légumes et les offrir dans un centre de distribution alimentaire à des personnes aussi en difficulté. Donc c'est vraiment un challenge et vraiment quelque chose de formidable pour les jardiniers qui savent que leur travail va bénéficier à des personnes qui sont dans les mêmes conditions qu'eux. Coluche est mort dans un accident de moto près de Grasse. Il avait 41 ans. Il nous a fait rire. Ce soir, on pleure. On a eu une sorte de moment où on a perdu quelqu'un de sa propre famille. Ça a été l'impression que tout s'écroulait, que tout ce qui avait été fait, c'était fini. Et je pense que, heureusement que l'entourage, ce qu'on appelle les fondateurs chez nous, l'entourage était présent et s'est posé la question de savoir s'il fallait poursuivre ou non. Effectivement, les 4 se sont réunis et se sont dit qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue parce que ça s'est montré une nécessité ou parce que par mémoire, par fidélité à la mémoire de Coluche? Et finalement, tous les 5, nous avons décidé de continuer. Et Véronique Coluchy est venue nous rejoindre et nous est apparu comme étant celle qui pouvait véritablement prendre la suite des restos. Il y avait énormément de bénévoles qui se manifestaient en disant on continue, on ne peut pas laisser comme ça. Et donc on est parti un peu, pas la bouche en cœur, mais quand même, on est parti. Parmi ces bénévoles, il y en avait qui voulaient particulièrement continuer, c'était les Enfoirés, avec à leur tête Jean-Jacques Goldman, qui avait été le premier à être sollicité par Coluche pour écrire la chanson des restos. Et le petit miracle permanent des restos, c'est que 20 ans après, ça continue. L'an dernier encore, les Enfoirés, grâce à leur travail bénévole acharné, ont rapporté pratiquement le quart des ressources de l'association, avec toujours le même esprit, toujours le même principe, mettre leur talent au service de l'association et pas le contraire.
jamais. On compte sur vous. Merci. Et on a eu des aides de la part des pouvoirs publics. On a toujours été aidés. Et ça, je dois dire que les quelques bords, que ce soit droite ou gauche, on a semblablement reçu une aide à chaque fois. Celle qui véritablement a sauvé la continuation de cette initiative si utile, c'est l'épouse de Coluche, qui est venue me voir, que j'ai revu plusieurs fois depuis, et qui, par son entêtement et son énergie et sa capacité d'organisation, a réussi à faire que cette multitude de bonne volonté ne tourne pas à la pagaille. Je suis très heureuse de pouvoir continuer aussi. Mais je participe pas pour grand-chose, mais enfin, je suis contente de savoir que ça continue. Voilà donc ce reportage sur cette journée qui a été chaleureuse, ça a bien commencé, Véronique, je crois. Je crois, oui. Bon, alors on va faire le point. Les chiffres, alors on commence. Combien il y a de Restos du Cœur qui fonctionnent depuis hier? 460 centres. Ouais. Avec une distribution de 60 000 repas. Ce qui est formidable, c'est de ressentir le même engouement que l'année dernière. Je crois, Véronique, ça doit vous toucher beaucoup, ça. Ah oui, énormément. Parce que c'était un pari. C'est vrai que bon, la personnalité de Michel était telle qu'on se disait, bon, comment ils vont continuer? Bon, tout le monde avait envie que ça continue. Mais... Les premières années, nous avons suivi l'aide alimentaire, amélioré la distribution. Et quand Francis Bourg a lancé c'est un souhait, alors mais chez lui c'était plus qu'un souhait, c'était vraiment faut y aller les gars, suivez-moi, hein, j'ai besoin de vous. Et moi, j'ai suivi Francis parce que je sentais que c'était vrai. Il ne suffisait pas de mettre le cataplasme de l'aide alimentaire. Ça ne résoudrait rien. Ça aide dans un premier temps. Donc, on a commencé à mettre en place en 91 notre premier petit jardin, puis notre premier logement d'urgence. Et puis, on a fait des petits. Hein. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment, à travers ces activités de travail, pouvoir donner en plus une formation aux personnes, qu'elles trouvent une qualification et qu'elles aient des bagages pour se mettre sur le marché de l'emploi. Vers le bas et après tu croises. Ok. Tu croises, mais pas tout de suite, il faut que tu passes d'abord ta passe et tu croises après. Ok. Sans mettre trop de peinture dessus. Ok. Oh, Yves! Tu peux nous ouvrir? Bonjour. Ah ah! Ah ah! Faut se reprendre. Ouais, salut. C'est tout fait. 2, 4, c'est bon, toi. 2, 4. Allez, pas de jeu. Et ici, vous mettez quoi? Papier peint aussi. C'est ce que je dis à chaque fois, je leur dis, vaut mieux prendre du temps et bien faire. Qu'aller vite et puis bon, tout bâclé, c'est pas la Sinon après, il faut recommencer si je passe et puis que c'est pas bien fait. Alors être assuré d'avoir un travail, ça c'est le rêve de chacun. Mais je veux dire qu'ils ont une chance supplémentaire puisque nous travaillons beaucoup en partenariat avec les entreprises locales. Et on les invite à venir voir et à participer au chantier école. L'idée, c'est de ne pas laisser des gens dans les interstices de la société. On est dans une société qui est très réglementée, qui est très urbanisée. Et puis, parfois, certains d'entre nous ont du mal à trouver leur place. Et le marché traditionnel, normal, on a du mal à y avoir accès. Donc l'idée, c'est d'avoir un contrat intermédiaire, contrat d'avenir ou contrat d'accompagnement vers l'emploi pour toutes les personnes qui sont au RMI ou à l'ASS ou à rien du tout d'ailleurs. Ce sont donc des contrats d'une activité de 20 heures ou de 26 heures payées au SMIC dans le système public, parapublic, associatif, collectivité locale, pour donner un coup de main et en même temps préparer ses ressources humaines, parce que tout ça, c'est des gens qui ont du talent, qui ont envie de faire. Parfois, l'accès au marché est difficile, c'est une attendue. On n'a pas pris en compte le coût de l'insertion. Aider les personnes, les nourrir, ça coûte. Les aider à ne plus être assistés, à mon avis, ça coûte beaucoup moins que de continuer sans cesse à faire de la distribution alimentaire. Mais les crédits baissent pour pouvoir continuer à employer les personnes qui sont venues chez nous auparavant en contrat emploi solidarité, qui aujourd'hui doivent passer en contrat d'avenir ou en contrat d'accompagnement à l'emploi.
mais il faut encadrer toutes ces personnes. Tout ce que vous voyez là à l'heure actuelle, c'est des dons qui nous sont faits par des usines du secteur. Et ça va être distribué pour la fin de la semaine, tout va être distribué dans les centres. Ici sur Arras pour l'intercampagne. Ils sont gâtés cette année. C'est vrai que nous allons avoir reçu pas mal. C'est très très prenant. Il faut reconnaître qu'il y a des moments, mais c'est ça, c'est l'avantage d'avoir une bonne équipe. Ça passe bien, ça passe bien. Ahmed est très bien avec moi. Merci, Monsieur le Président. Merci, c'est sympa. C'est le garage qui permet d'entretenir, on a quand même 17 véhicules. On m'a rendu service. Bon, je ne vais pas dire que je prends ça pour une dette, non, c'est pas une dette. Disons qu'on m'a rendu service, je rendrai service parce que, bon, c'est devenu, c'est rentré comme un engrenage, j'ai l'impression, c'est dans le cerveau, c'est... Comment dire? C'est devenu un besoin d'aider les autres. Même si quelquefois mon sale caractère repasse. Le lait, 48. Il me reste 2 ans et demi pour la retraite. Je peux finir en beauté ici. Après, s'il faut bénévole aussi pour rendre ce qu'ils m'ont donné les restos. Voilà. Vous êtes là tous en réinsertion, vous redémarrez des vies professionnelles. Aujourd'hui, on a des invités qui vont nous permettre une bouffée d'espoir. C'est-à-dire comment ils s'en sont sortis, eux, comment eux sont sortis de l'alcool. Moi, j'ai perdu accidentellement un enfant de 16 ans, il y aura maintenant 13 ans. J'aurais pu, pour trouver l'oubli, me réfugier, moi aussi, dans ce dérivatif qu'est l'alcool. Je me suis réfugiée dans les restos. J'y étais déjà, je savais... Bon, et c'est vrai que pour moi, le meilleur moyen de ne pas penser à moi, c'était de penser le plus possible aux autres. Donc moi, je ne juge pas les personnes. Je dis que notre devoir, parce que c'est vraiment notre devoir, c'est de leur montrer qu'il y a autre chose à faire, c'est de leur redonner confiance et de faire un bout de chemin avec eux jusqu'à ce qu'ils soient capables, qu'ils aient compris qu'ils soient capables de se prendre en charge seuls. Il y en a un qui a dit « le pinard, c'est obligatoire ». Ma petite dose. C'est Coluche qui disait ça. Oui. Aujourd'hui, au resto, il faut savoir qu'une personne sur 2 qui vient nous voir est nouvelle. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, une personne sur 2 n'a plus besoin d'avoir recours à l'association parce qu'elle a trouvé des solutions. Ça casse l'idée que certaines veulent répondre sur l'assistanat. Il n'y a pas d'assistanat. Il y a des gens qui ont du temps et de l'énergie, qui mettent ce temps et cette énergie au service de ceux qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à s'en sortir pour essayer de les amener à s'en sortir. Ah oui, ils sont usés, donc ça fait décaler en fait. Puis moi j'ai travaillé dans un salon et c'était du rendement. C'était 25 minutes pour une coupe d'âme, un quart d'heure pour une coupe homme et ça me plaisait pas. C'était du rendement et ici en fait on prend le temps qu'il faut avec la cliente pour lui parler, elle se confie à nous, on boit un café ensemble. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien dans les restos. Bah oui,
Avant, après. Bah, des fois, ils arrivent, c'est vrai qu'ils sont tristes. Et quand ils ressortent, on les voit que le sourire, bah, ça nous fait du bien même pour nous de voir qu'on les rencontre. Moi, je voulais dire aussi que sur le marché du travail, si vous faites des métiers en rapport avec de la clientèle, avec du monde, il faut quand même avoir un look qui accroche. Et les cheveux raides, pas soignés, ni même maquillés comme je le suis là, ça ne passe pas. Donc on va y aller. Allez-y, madame. Mais nous, on dit qu'on a le droit d'être comme tout le monde. Hein? C'est vrai? Voilà. D'être belle et séduisante. Ils ont le droit comme tout le monde d'être la connue. Il a mis sur pied des préceptes incroyablement forts qui font qu'aujourd'hui encore, des idées simples, mais qui font encore la vie des restos aujourd'hui. Et voilà, en exclusivité pour la une, regardez si la caméra peut serrer, c'est un projet de loi qui est en quelque sorte le résultat de ce qui s'est passé il y a 10 jours. C'est-à-dire que j'ai fait faire ça par des fiscalistes, par des spécialistes, de manière à ce qu'on n'ait plus besoin de faire la quête comme on l'a fait là, et qu'une loi d'impôt favorise ceux qui voudront évidemment donner une partie de leurs impôts sans que ça leur coûte très cher. C'est-à-dire que pour 100 francs donnés, ça coûtera 30 francs aux particuliers. Bon, mais alors, une loi proposée par Coluche et acceptée par tous ceux qui ont défilé sur les écrans, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va arriver sur le bureau du Parlement, si? Non, ça ne veut pas dire ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le pouvoir de la faire voter, mais on a le mérite de la proposer. Et puis si jamais, après ça, les gens qui nous gouvernent ne voulaient pas résoudre le problème des gens qui ont faim, c'est eux qui en porteraient la responsabilité, quoi. Et ils ont eu la gentillesse de s'adresser à moi parmi les Français. Si je peux en effet les aider, c'est-à-dire contribuer à ce qu'on comprenne bien ce qu'ils entendent faire, c'est-à-dire poursuivre l'œuvre de Coluche, ce serait déjà une réussite. Donc en 1988, le président Mitterrand est réélu. Je suis nommé au budget fin juin. Et le 14 juillet 88, après l'émission de télévision habituelle du président de la République depuis les jardins de l'Élysée, François Mitterrand m'a dit, tiens, venez manger un morceau avec moi. C'était, je sais pas, 2 heures de l'après-midi. Donc, nous sommes passés dans ses appartements. Il me dit, alors, comment ça va? Vous vous habituez à vos fonctions, etc. Il me dit, je vous préviens, il faut absolument faire voter la loi Coluche à l'automne. Allô? Salut, enfoiré! C'est ici, oui. Lorsque j'étais ministre du Budget en 1994, on a doublé la possibilité de déduire de ces impôts les sommes données au Resto du Cœur. Je crois que le plafond était à 600 francs. À l'époque, c'était des francs. On l'a porté à 1000 francs. Et en 2004, ministre des Finances, j'ai relevé également le plafond de déduction. J'ai toujours pensé qu'il fallait permettre aux gens de donner davantage aux mouvements associatifs, aux mouvements caritatifs, sur la base de la déduction d'impôts. Bon, si je suis pas élu ici, ça sera pas de ma faute. Ce qui est important au Restaurant du Cœur, c'est que l'ensemble des fonctions, je dirais, de gestion de cette association est exercée par des bénévoles. Toutes les fonctions sont exercées par des bénévoles parce qu'il est extraordinairement important que, là encore, l'argent des donateurs puisse être utilisé à ce qui est le plus utile. Et puis il est aussi important que ce soit les bénévoles, c'est-à-dire cette force de 45 000 personnes qui fait vivre l'association depuis des années et qui, sur le terrain, concrètement, depuis des années, a fait la force des restos, qui donne l'impulsion et le sens politique. Il suffit de faire le tour des restos pour voir qu'il se passe des choses différentes d'un resto à l'autre, en fonction des bénévoles, en fonction du lieu, en fonction des personnes en difficulté, en fonction des moyens qu'ils peuvent générer. Il y a 2000 centres restos en France, c'est 2000 lieux différents. C'est le même nombre à chaque fois, avant d'étudier une épingle.
Tous les 2 ans, nous organisons le carnaval des écoles qui rassemble 2000 enfants. Et là, les stagiaires font costumes, formes géantes. Quand on sait qu'il y a une bonne partie de la population dont les enfants sont en échec scolaire, le fait de retravailler avec l'école, de rentrer dans l'école, d'aller discuter avec les enseignants pour savoir quel type de costume les enfants vont avoir besoin, prendre les mesures, etc., on arrive à recréer du lien. Café. Oui, oui, parce qu'il y en a qui... Attends. Alors... Non, il y a une bonne ambiance. Hein. Ouais, ouais. Ça, c'est... Bon, il y a des coups de gueule, mais... Ouais, bon, ça fait partie de la vie. Non, c'est vrai. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de haine. Non, c'est vrai. Je pense que toi, c'était pas une histoire de te réinsérer, c'était une histoire que tu te trouvais isolé. Ah oui. Et que... J'ai quand même mes 4 enfants à l'époque. Voilà. Ben, j'aime bien le contact avec les gens, j'aime bien... Il faut faire aussi bien le repas que de faire attention aux gens, justement. Discuter avec eux, pas les isoler, oui. Il faut savoir aussi s'arrêter par moments quand ils ont envie d'être seuls. C'est pas évident, mais quand on est habitué, on n'y pense même plus et ça se fait automatiquement. Ouais. C'est naturel. Mais c'est bien. Peut-être le fait que je me suis retrouvée dans leur corps à eux, que c'est ça qui fait. Je pense que ça joue beaucoup. Très mélangé, tous les âges, toutes les situations. Il y a un grand mélange de couches sociales, hein, ce qui fait quand même un peu réfléchir. Hein. Alors, vous faites comme ça, hein, s'il vous plaît, pour la première fois. Ouais, comme une chambre d'hôtel normale, ouais. Voilà. D'accord. Et vous rentrez. Je sors vous pas de êtes couteau. tout seul, hein, vous avez de la chance, vous êtes tout seul. Hein. Voilà, je vous allume. Voilà ma chambre, c'est la première nuit. Je vais passer la nuit là. C'est impeccable. Voilà. Du shampoing. On est ouvert 11 mois sur 12. Donc on a notre médecin tous les soirs. Bon, il soigne les petits bobos, il oriente. Ce qu'il faudrait pouvoir faire pour eux, c'est les accompagner sur le long terme. Parce que les héberger 14 nuits, c'est pas une solution. Bonjour. Bonjour, petite chérie. Bonjour, Tim. Et là, tu me reconnais pas ce coup-ci? Depuis très longtemps, les Restos du Cœur distribuent à la fois pour les parents et pour les enfants. Mais dans ce cas-là, on parle souvent d'un point bébé, c'est-à-dire qu'on distribue de la même manière qu'on distribue les produits alimentaires adultes, on distribue aussi les produits alimentaires enfants. Mais ce n'était pas suffisant à notre sens. On voulait qu'il y ait un lien plus fort entre les bénéficiaires et les bénévoles. Et donc, l'idée a germé donc, partout en France de créer des locaux spécifiques pour accueillir les bébés et leur maman et leur papa. Je vous mets un dentifrice pour le plus grand. Ouais, merci. Ça va Alors bien sûr, on n'est pas non plus des professionnels. On n'a pas les réponses à toutes les questions et en fait on joue un rôle de relais. Dès qu'il y a une question à laquelle on n'arrive plus à répondre, eh bien on oriente les gens vers les services sociaux, services médicaux, services administratifs compétents. Ah oui. Gentil bonhomme. Merci mon chéri. Allez, donc, comme ça maman. Hein. Oui. Vous avez besoin de quelque chose de particulier, madame? La même chose pour le petit. Au niveau des jumeaux, c'est 2 fois plus de... 2 fois plus de couches, 2 fois plus de lait. Puis j'ai eu un bon soutien aussi pendant ma grossesse. J'ai 2 enfants en bas âge, je les emmène avec moi et puis ils font du bénévolat avec moi. Enfin, je les éduque aussi là-dedans.
Je ne conçois pas d'élever mes enfants sans qu'ils aient les notions de respect de l'autre, de générosité et de solidarité. Si au moins j'ai réussi à leur apprendre ça, je pense que j'aurais réussi mon rôle de maman. La seule bonne volonté ne suffit pas, il faut vraiment respecter un certain nombre de règles. Mais en dehors de ça, quelqu'un qui a du cœur et du bon sens, bienvenue au club. Un anniversaire aujourd'hui, celui des Restos du Cœur créés par Coluche. C'était il y a juste 20 ans aujourd'hui. Bel et triste anniversaire à la fois puisque les restos n'ont jamais dû servir autant de repas aux plus démunis. 67 millions de repas maintenant, il y en avait 10 fois moins quand Coluche a eu cette idée. Mais ce qui est rageant dans ce combat au quotidien contre la pauvreté, c'est qu'il faut sans arrêt mener de nouvelles luttes. Il y a 20 ans, Coluche s'était insurgé contre le fait que des denrées européennes étaient stockées alors que ça coûtait moins cher de les donner. Aujourd'hui, il faut encore se battre pour éviter que les techniciens de Bruxelles aient une politique de boutiquier et pour les amener à avoir une vraie vision solidaire en Europe. Et aussi, il y a ce combat très difficile qu'il faut mener pour éviter de se trouver exclus des centres-villes et des quartiers. La tentation est grande par rapport à certaines municipalités ou collectivités locales de demander aux plus démunis d'aller dans les banlieues ou dans des ghettos qui un jour ne peuvent qu'exploser. Les restos ont vraiment décidé de rester proches de ces gens parce que c'est en restant vraiment proche d'eux qu'on pourra les aider au quotidien. Et dans ce combat, vraiment dans cette lutte au cœur à cœur, on a décidé de ne plus reculer d'un seul mètre. On a été les premiers à ouvrir nos locaux à des personnes de la rue. Alors c'était peut-être un peu égoïste parce que ces personnes-là nous aidaient à décharger les camions, mais on leur offrait l'hébergement et la nourriture plutôt que d'être à la rue. Et puis on s'est dit que ces personnes qui passaient une certaine partie de leur vie à nous aider, 3 mois, 4 mois, et on s'est dit à ce moment-là que ces personnes-là, petit à petit, pouvaient nous aider à inventer un lieu où ils auraient pu vivre. Non pas pour guérir quelque chose, mais pour au moins qu'ils souffrent moins. Avec comme objectif quand même, tu ne vas pas vivre là toute ta vie, donc il faut quand même des projets, que c'est ton projet, etc. Où j'aurais été? J'aurais fait comme pas mal de gars là, j'aurais été dans la rue. En attendant quoi? Qu'il ait un lieu où il se ressource, où il pose ses valises, où il puisse évacuer toute son histoire. Parce que je pense que les personnes, quand on nous dit est-ce qu'ils s'en sortent, peut-être un jour ils s'en sortent, le jour où ils se sont mis à jour avec leur histoire. Pourquoi tu viens ici? Je tourne les canards, je vais faire le poulailler. Et pourquoi tu ne portes pas les clés? Parce que moi je vais faire le poulailler maintenant. Si tu ouvres la clé du canard, je vais m'occuper des poules. Bon. Mais ça, il faut jouer les poules là. Mais donne-moi la clé. Ben bon, là. C'est pas ton travail, va faire les poules là-bas. Mais non, ils ont faire piter la boule à mer. Mais c'est pas ton travail, aujourd'hui tu le fais. Je lance tout, je vais voir Joe. Va voir Joe, va voir la femme de Joe, comme tu veux. Des fois, oui. Oh, dur. Des engueulades, oui. Ouais, c'est bon, ouais. Des fois, il y en a qui sont pas... Ils sont intolérants, quoi. Je casse pas les couilles, je bois. Va voir. Parce que là... C'est un lieu à vivre qui, au départ, a fait le choix du maraîchage et des animaux. Et au fil des années, je dirais une dizaine d'années, c'est un lieu à vivre qui s'est structuré, qui s'est appelé Vogue la Galère, parce que la galère, c'est un mot, enfin, on a une épave échouée sur la plage, c'est pas ça, ça peut être ça, hein. Mais vogue à la galère, c'est-à-dire qu'elle peut être remise à flot. J'ai pas la tête comme lui. Si lui il est con, moi je sais pas con. Eh ben alors parce que lui il est là, je m'en fous des bêtes. Eh ben, lui il s'en fout. Et alors, et toi tu t'en fous pas? Pourquoi il est là? Non. Eh ben alors, c'est de toi que je parle pas de l'autre. Fais ce que tu as dans ton cœur, Miloud. Ne fais pas ce que les autres ils ont dans leur cœur. Vas-y, va. Non. Voilà, t'as une voiture. Là,
depuis que je travaille, je suis bien. Je me sens tellement bien avec les animaux. Pourquoi tu dis ça pour rien? J'ai rien fait. Au début, quand je viens pour donner à manger pour les canards, tout le temps, quand ils me voient de loin, ils viennent en courant, ils m'attendent à la porte. Comme ils sont contents parce qu'ils savent que je vais donner à manger et à boire. Depuis que j'ai commencé à tuer, ils ne prochent pas. Ça veut dire que je suis venu de danger pour eux. Et on y va. Non. Reste comme ça et tu traverses ici. Là. Ouais. Voilà. Alors, vous avez une petite glace ici. Oui, ouais. Essayez, regardez ce qui vous plaît. Voilà. Nous avons enfin un stand sur le marché d'Aubagne. 1,50 €. Combien? 1,50 €. Pas plus? Pas plus. À travers le contact de ces personnes d'Aubagne qui reconnaissent maintenant ce stand, et parce que c'est le lieu à vivre, les Restos du Cœur viennent là acheter parce que c'est bon, ce produit devient vendable. Là, tu vois, on va regarder en bas. On va regarder en bas. Ça fait... Tu veux du sondé? Oui, ça à 1,20 €. Du travail, un petit appartement, et si je peux retrouver mes enfants, voilà. Je peux revoir mes enfants au moins. Voilà, ça serait bien. Tu me mets sur le côté, là. Hein? Au bout de 20 ans, qu'est-ce que ça veut dire s'en être sorti? Est-ce que c'est, quand tu sors d'ici, tu as une femme, une villa, 4 chiens, une voiture, une piscine? Si c'est ça, il y en a très peu qui s'en sortent. Si s'en sortir, ça veut dire être goûter l'épice de la vie d'une façon différente que le jour où tu es rentré, je dis presque qu'il y a 95% de personnes qui, en sortant, sont différentes du moment ou du profil qu'elles avaient quand elles sont rentrées. L'an dernier, les Restaurants du Cœur, dans leur totalité, c'est-à-dire l'association nationale et puis les 113 associations locales et départementales, ça représente 90 millions d'euros. Donc 90 millions d'euros consacrés à 92% à l'aide à l'action, à l'aide aux plus démunis, et seulement 8% de frais généraux, ce qui en fait quasiment le ratio le plus bas de toutes les associations comparables, parce qu'au resto, ce qui compte, c'est d'utiliser l'argent des donateurs pour ceux qui en ont vraiment le plus besoin. Là, on voit vraiment notre travail, où il va notre travail tout de suite. Hein. On voit le sourire des gens quand ils rentrent, on a tout de suite notre récompense. Et ça, c'est le grand plaisir du bénévole, c'est de voir les visages souriants quand ils voient la nourriture, quand ils voient qu'ils vont avoir quelque chose. Quand ils rentrent, ils sont un peu angoissés, et quand ils passent, on les voit sourire, décontractés, partir avec leur caddie. Ils savent que c'est encore une semaine où ça va aller pas trop mal. Hein. C'est ça. Je voudrais rendre hommage au Resto du Cœur. C'est une action admirable. Rendre hommage à ces dizaines de milliers de bénévoles volontaires qui apportent le meilleur d'eux-mêmes pour aider les gens qui sont dans le besoin, dans la misère. La lutte contre la pauvreté est une exigence morale et je dirais de cohésion sociale. Depuis 20 ans, depuis que les restos existent, tous les gouvernements, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, se sont engagés dans cette lutte.
pour essayer de s'attaquer aux racines du mal, ces racines que sont le chômage, l'exclusion, les discriminations. C'est dans ce domaine que Coluche, qui a eu cette idée simple, claire, efficace, aura laissé une trace indélébile dans notre société, pour notre cohésion sociale, pour l'idée que nous nous faisons de la morale et de l'exigence de la solidarité. Comment un pays comme le nôtre peut-il tolérer d'avoir cette frange de misère qui prend une population importante? Là, c'est vraiment très choquant. On parle d'anniversaire parce que c'est des chiffres, hein, il y a 20 ans, mais c'est 20 ans de trop. Un mec qui meurt de froid, c'est pas faire de la politique que de dire que c'est inacceptable aujourd'hui, que c'est un scandale. Et on espère sincèrement que dans 20 ans, de ne plus être là, ou si on est encore là, de ne pas avoir, comme là sur cette période de 20 ans, multiplié par 10 nos chiffres. Je crois que quand on a la chance d'être bénévole au resto, quand on a la chance de pouvoir aider, surtout qu'on le garde bien en mémoire, qu'on reste humble, parce qu'on ne sait pas de quoi demain peut être fait pour nous.